Comment peut-on être animé d'autant de haine du non-juif que ce genre d'individu, quoi. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être vivre en France et de ne pas être juif. Il faut que ces petites associations et ces frappes, quand même, l'acceptent et le tolèrent. Moi, je suis venu avec une certaine curiosité, Dieudonné. Vous ne l'avez pas tout à fait satisfaite. Parce que quand même, quand je vois, si vous voulez, la carte de France... Je sais bien que vous n'êtes pas satisfaite. Quand je vois la carte de France... Quand je vois la carte de France... Mais je vais quand même terminer ma question. Quand je vois la carte de France avec un drapeau israélien, si vous voulez, qui serait un peu comme... qui l'envelopperait ou qui la recouvrirait, si vous voulez... Alors, pour l'instant, vous m'avez donné... Vous m'avez pour l'instant donné 2 points qui ne me paraissent pas très convaincants, si vous voulez. Un, le fait que vous ne puissiez pas vous exprimer dans les médias, qu'il ne me suffit pas, excusez-moi, à prouver la puissance du lobby sioniste. 2, c'était quoi le deuxième? Pardonnez-moi. J'ai oublié quel était le deuxième point. Non, mais vous avez oublié ce que vous avez sur l'emprise du lobby sioniste. Oui. Vous m'avez pas prouvé. Excusez-moi, je veux dire, elle est où cette emprise? Elle se manifeste à quoi? Au dîner du CRIF? Eh bien, écoutez. C'est un autre exemple. Il y en a eu plusieurs. Je vais vous répondre sur le CRIF, parce que moi, ça me fait vraiment marrer. Moi, ça me fait vraiment marrer de vous entendre parler du CRIF comme si c'était une société secrète. Moi, je connais bien Richard Prasquier, j'ai beaucoup d'estime pour lui, c'est le président du CRIF. Moi, je n'ai pas d'estime pour cet homme particulier. Je n'ai pas d'estime particulière. D'accord. Pour le citoyen français, je le tolère tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas d'estime. Moi, j'ai de l'estime et de l'amitié pour lui. Imaginez, Richard Prasquier en train de tirer dans l'ombre les ficelles de la politique française, c'est assez rigolo, si vous voulez en faire le Lénine caché du... Une sorte de lâche. Soyons sérieux, vous avez parlé... Une sorte de pleutre mafieux très lâche. Non, écoutez, là, je vous prierai de modérer vos propos. Quoi? Vous parlez d'un ami, donc je vous prierai d'en parler autrement. Pleutre, c'est pas... Oui, pleutre, ça me plaît pas. Donc je vous serai reconnaissante. On peut être pleutre. Non, on ne peut pas être pleutre. Comment ça, on peut pas être pleutre? Et je vous prierai... Lâche et pleutre. Ah oui, bien, écoutez, je vous serai reconnaissante par un minimum de courtoisie, de m'éviter de me lever et de cesser d'insulter un de mes amis. Raciste. Voilà, je vous en serai extrêmement reconnaissante. Mais la courtoisie, apparemment, c'est pas votre rayon, là. Mes respects, madame. Un débat où Dieudonné aurait dû participer, il n'y a pas participé visiblement. Vous parlez d'une jeunesse arabo-musulmane, l'antisémitisme est devenu presque banal. Oui. Ça, vous croyez que ça correspond Oui. Ça, c'est pas raciste, oui. par exemple. Non, eh bien, excusez-moi, je crois qu'il y a un certain... Il suffit, écoutez, je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de témoignages, je veux dire, beaucoup de profs, beaucoup de musulmans qui se bagarrent contre ça. Et je vais vous citer d'ailleurs l'un des premiers intellectuels musulmans à avoir tiré la sonnette d'alarme, s'appelle Tarek Ramadan. Dieu sait que j'ai des désaccords avec Tarek Ramadan sur un certain nombre de choses. Je veux dire, je débat avec lui aussi. Je le connais depuis fort longtemps. Et je l'ai appelé quand il a publié ce texte parce que je trouvais ça vraiment courageux. Oui, je veux dire, de dire qu'on n'aime pas les feuges, de penser que c'est des feuges que viennent tous les malheurs, oui, c'est devenu un discours banal. Et croyez bien, je le déplore. Et c'est contre ça que je veux me battre. Et vraiment, je crois que ça, vous devriez vous battre aussi. Mais oui, et les feuges, rejoignez-nous. C'est pareil, vous parliez des feuges. Rejoignez-nous dans le combat antisioniste. Arrêtez avec ça. Ne vous laissez pas corrompre. Arrêtez de... Parce que l'antisémitisme est du côté des sionistes. Faites attention, c'est eux qui provoquent l'antisémitisme. On est là pour vous aider. Votre réaction sur la phrase d'Elisabeth Lévy dans cette émission, donc sur une jeunesse arabo-musulmane. Ça, c'est le discours, c'est paternaliste, raciste, habituel. Bon, c'est paternaliste. Oui, mais c'est systématique. Maintenant, après les gens d'extrême droite, le petit blanc qu'on nous a appris à haïr très longtemps, maintenant, on essaye de se retourner et dire, voilà, le méchant, en fait, c'est l'hystérique Bamboula, islamo-Bamboula. Oui, tout le monde est dans le même sac. Donc, et donc, comme monsieur, je ne sais plus qui, Filkenkraut, votre ami, attention, les blancs, on est en danger. Alors maintenant, voilà, le sioniste serait le protecteur des blancs et de cette race blanche. Vous savez, Dieudonné. C'est amusant de voir ça parce que, évidemment, quand on est noir, quand on est d'origine maghrébine, c'est amusant de voir les mêmes qui nous montaient en nous disant, en fait, il faut aller casser la gueule aux mecs du Front National, les petits blancs qui racistes, et les mêmes qui aujourd'hui se mettent derrière, disent, attention, regardez, les noirs, les gentils. Et ce sont toujours ces sionistes charnières qui voudraient... Ils sont partout. Ils sont partout. Non. Oh là là, quelle horreur. Ils sont dans les institutions, dans la politique, dans la culture. Mais non, c'est ce que vous dites. Non, c'est pas ce que je dis. Mais si, vous dites... Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Ça, c'est dans le parti, c'est dans le programme. C'est dans le programme de votre copain. Ça, c'est dans le programme de votre copain Guassini. Des antisémites dans les quartiers. Écoutez, Dieudonné, moi, je suis venu et je vous fais... C'est bien d'être venu. Mais je vous respecte. Je ne dois rien parce que vous êtes venu. Je ne dois pas écouter non plus vos bêtises en permanence et sans avoir à y répondre. Je suis venu en pensant, si vous voulez, qu'on pouvait trouver un langage commun, mais
franchement, je veux dire, j'en arrive à penser qu'effectivement, on ne peut pas trouver de langage commun. Avec les bambous là. C'est marrant, hein. Vous voyez, moi j'ai disons que je vous prends suffisamment au sérieux pour avoir lu vos textes. Vous ne lisez rien, visiblement. Vous parlez d'Alain Finkielkraut, vous dites à peu près n'importe quoi sur ce qu'il dit. Je veux dire, vous déformez les propos de tout le monde. Vous déformez les propos de tout le monde. Et par ailleurs, je vous ai dit que je n'étais pas votre partenaire de sketch. D'accord, je ne suis pas venu pour faire un spectacle avec vous. Malheureusement, je ne suis pas venu pour faire un spectacle avec vous. Ah, alors la chute ne sera pas terrible, je crois que tout le monde l'aura compris, mais on aura bien rigolé. Merci Elisabeth. Surtout vous. Dieudonné, une dernière question. Est-ce que vous approuvez les propos de M. Guasmi quand il dit que derrière chaque divorce, il y a un sioniste? Alors là, je trouve qu'il exagère. Un petit peu, pas tous les divorces. Non, je crois qu'il essaye de couvrir les Antillais de la liste. Parce que derrière chaque divorce, je crois qu'il y a un Antillais. Croyez-moi que les mecs sont quand même très chauds et j'en connais beaucoup. Je crois que là, il nous a fait une... C'est marrant, hein. On vous pose une question. C'est la réponse marrante et la réponse plus sérieuse. On vous pose une question, vous ne savez pas répondre autrement que par une blague, hein. Ça vous emmerde, cette phrase. Vous emmerde surtout que parce qu'un sioniste derrière chaque divorce, ça, excusez-moi, tout le monde a entendu et tout le monde a compris. Je veux dire quoi? Que c'était de la rhétorique antisémite. Voilà, tout simplement. C'est le socialisme des imbéciles. Il y a un sioniste, il y a un juif, derrière chaque divorce, si vous êtes c'est le socialisme des imbéciles. Écoutez, vous avez le droit de traiter M. Guasmi d'imbécile. Vous refusiez que je dise que M. Pasquier était pleutre, et là vous acceptiez de dire que l'autre c'est un imbécile. Alors là, c'est vrai, je reconnais que c'est un peu inégal. C'est un peu inégal, comme le sionisme. Mais moi j'aime défendre mes amis, qu'est-ce que vous voulez? Apparemment vous défendez pas tellement les vôtres. Je crois que M. Guasmi Je vous ai pas entendu défendre M. Cotten. Je vous ai pas entendu défendre M. Guasmi. M. Guasmi n'a pas... Mais oui, mais je n'ai pas ce sentiment, si vous voulez, d'appartenance à mais vous faites une liste avec eux. Vous vous présentez devant le suffrage des électeurs avec eux. Oui, pour la France. D'accord? Et c'est à votre conférence de presse de présentation de votre liste qu'ils ont tenu les propos que nous vous citons. Donc je trouve... Vous essayez de vous en sortir par une pirouette. Excusez-moi, celle-là, elle ne marche pas. Je veux dire, quand quelqu'un parce que vous n'avez pas connu d'Antillais, quand quelqu'un dit à vos côtés, derrière chaque divorce, il y a un juif, ah non, un sioniste, excusez-moi, je veux dire... Je crois qu'il y a un problème de... Crois-moi bien, tu as un problème, Elisabeth. Qui pourra être réglé très rapidement. Joss, aïe. Non mais je vais peut-être dire, vous venez de prouver, cher Dieudonné, qu'effectivement, vous venez de prouver, cher Dieudonné, je vous ai dit, moi je suis pas venu voir le comique, moi je suis pas venu vous servir de sparring partner, vous servir de faire valoir pour un de vos sketchs. Je n'ai pas voulu vous êtes incapable d'affronter le débat d'idées. Vous êtes incapable de me répondre sur le terrain des idées. Dès que vous êtes en danger, dès que vous êtes en difficulté, vous filez sur le terrain de la pirouette. Écoutez, franchement, je veux dire, moi je suis déçu. Parce que je pensais au moins avoir avec vous un échange d'arguments. Je n'ai pas de surprise. On m'avait dit, tu verras. Tu verras quoi? Tu verras. Alain Soral vous a parlé il n'y a pas très longtemps. Et alors? Et donc je l'ai vu. Mais je serais ravi de savoir ce que l'excellent Alain Soral en a pensé. Il vous dira, mais il m'a dit quelqu'un de très fermé, très fermé sur elle, avec plein de certitudes, très peu ouverte au final à l'échange. Et c'est ce que j'ai pu constater. Mais c'est pas grave. C'était déjà bien de venir. On n'est pas là pour se dire des amabilités, non. Des amabilités de convenance. Je pense qu'on les a pas dites. Non. Au moins, voilà, chacun. Les gens qui sont en face auront dire bon, ben voilà, lui il pense ça, elle pense ça. Ils ont été assez honnêtes avec leur point de vue, puis voilà. Bon. Je crois que nous pouvons en rester là.